Acte premier de Georges Dandin ou Le mari confondu par Molière. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Personnages. Georges Dandin, riche paysan, mari d'Angélique. Lu par Frédéric Surget. Angélique, femme de Georges Dandin et fille de Monsieur de Sottenville. Lu par Linda Olsen-Vitak, Los Angeles. Monsieur de Sottenville, gentilhomme campagnard, père d'Angélique. Lu par Stéphanie. Madame de Sottenville, lu par Christiane Jehanne. Clitandre, amant d'Angélique, lu par Rémy. Claudine, suivante d'Angélique, lu par Pauline Latournerie. Lubin paysan, servant de Clitandre, lu par Margot. Colomb, valet de Georges Dandin, lu par Todd. Narratif lu par Sonia. La scène est devant la maison de Georges Dandin, à la campagne. Georges Dandin, ou le mari confondu. Acte premier. Scène 1. Georges Dandin. Ah, qu'une femme demoiselle est une étrange affaire, et que mon mariage est une leçon bien parlante à tous les paysans qui veulent s'élever au-dessus de leurs conditions et s'allier, comme j'ai fait, à la maison d'un gentilhomme. La noblesse de soi est bonne, c'est une chose considérable, assurément, mais elle est accompagnée de tant de mauvaises circonstances qu'il est très bon de ne s'y point frotter. Je suis devenu là-dessus savant à mes dépens et connois le style des nobles lorsqu'ils nous font, nous autres, entrer dans leur famille. L'alliance qu'ils font est petite avec nos personnes. C'est notre bien seul qu'ils épousent, et j'aurais bien mieux fait, tout riche que je suis, de m'allier en bonne et franche paysannerie que de prendre une femme qui se tient au-dessus de moi, s'offense de porter mon nom et pense qu'avec tout mon bien, je n'ai pas assez acheté la qualité de son mari. Georges Dandin, vous avez fait une sottise la plus grande du monde. Ma maison m'est effroyable maintenant, et je n'y rentre point sans y trouver quelque chagrin. Scène 2. Georges Dandin, Lubin. Georges Dandin, à part, voyant sortir Lubin de chez lui. Que diantre ce drôle-là vient-il faire chez moi? Lubin, à part, apercevant Georges Dandin. Voilà un homme qui me regarde. Georges Dandin, à part. Il ne me connoit pas. Lubin, à part. Il se doute de quelque chose. Georges Dandin, à part. Ouais, il a grand-peine à saluer. Lubin, à part. J'ai peur qu'il n'aille dire qu'il m'a vu sortir de là-dedans. Bonjour. Serviteur. Vous n'êtes pas d'ici, que je crois. Non, je n'y suis venu que pour voir la fête de demain. Et dites-moi un peu, s'il vous plaît, vous venez de là-dedans? Chut. Comment? Paix. Quoi donc? Motus, il ne faut pas dire que vous m'ayez vu sortir de là. Pourquoi? Mon Dieu, parce... Mais encore? Doucement. J'ai peur qu'on ne nous écoute. Point. C'est que je viens de parler à la maîtresse du logis, de la part d'un certain monsieur qui lui fait les 12 yeux, et il ne faut pas qu'on sache cela. Entendez-vous? Oui. Voilà la raison. On m'a enchargé de prendre garde que personne ne me vît, et je vous prie, au moins de ne pas dire que vous m'ayez vu. Je n'ai garde. Je suis bien aise de faire les choses secrètement, comme on m'a commandé. C'est bien fait. Le mari, à ce qu'ils disent, est un jaloux qui ne veut pas qu'on fasse l'amour à sa femme, et il fera le diable à 4 si cela venoit à ses oreilles. Vous comprenez bien? Fort bien. Il ne faut pas qu'il sache rien de tout ceci. Sans doute. On le veut tromper tout doucement. Vous entendez bien? Le mieux du monde. Si vous alliez dire que vous m'avez vu sortir de chez lui, vous gâteriez toute l'affaire. Vous comprenez bien? Assurément. Et comment nommez-vous celui qui vous a envoyé là-dedans? C'est le seigneur de notre pays, monsieur le vicomte de Chose, Foin. Je ne me souviens jamais comment diantre il baragouine ce nom-là, monsieur Clitande. Est-ce ce jeune courtisan qui demeure? Oui, auprès de ces arbres. Georges Dandin, à part.
C'est pour cela que depuis peu ce damoiseau police est venu loger contre moi. J'avois bon nez, sans doute, et son voisinage déjà m'avoit donné quelques soupçons. Tétigué, c'est le plus honnête homme que vous ayez jamais vu. Il m'a donné 3 pièces d'or pour aller dire seulement à la femme qu'il est amoureux d'elle et qu'il souhaite fort l'honneur de pouvoir lui parler. Voyez, s'il y a là une grande fatigue pour me payer si bien, et ce qu'est au prix de cela une journée de travail, où je ne gagne que 10 sols. Eh bien, avez-vous fait votre message? Oui, j'ai trouvé là-dedans une certaine Claudine, qui tout du premier coup a compris ce que je voulais, et qui m'a fait parler à sa maîtresse. Georges Dandin, à part. Ah, coquine de servante. Morgienne, cette Claudine-là est tout à fait jolie. Elle a gagné mon amitié, et il ne tiendra qu'à elle que nous ne soyons mariés ensemble. Mais quelle réponse a fait la maîtresse à ce monsieur le courtisan? Elle m'a dit de lui dire « Attendez, je ne sais si je me souviendrai bien de tout cela, qu'elle lui est tout à fait obligée de l'affection qu'il a pour elle, et qu'à cause de son mari, qui est fantasque, il garde d'en rien faire paroître, et qu'il faudra songer à chercher quelque invention pour se pouvoir entretenir tous deux. » Georges Dandin, à part. Ah, bandarde de femme. Tétiguienne, cela sera drôle, car le mari ne se doutera point de la manigance. Voilà ce qui est de bon. Et il aura un pied de nez avec sa jalousie. Est-ce pas? Cela est vrai. Adieu. Bouche cousue au moins. Gardez bien le secret, afin que le mari ne le sache pas. Oui, oui. Pour moi, je vais faire semblant de rien. Je suis un femme à toi, et l'on ne dira pas que j'y touche. Scène 3. Georges Dandin, seul. Eh bien, Georges Dandin, vous voyez de quel air votre femme vous traite. Voilà ce que c'est d'avoir voulu épouser une demoiselle. L'on vous accommode de toutes pièces sans que vous puissiez vous venger. Et la gentilhommerie vous tient les bras liés. L'égalité de conditions laisse du moins à l'honneur d'un mari liberté de ressentiment. Et si c'est toi une paysanne, vous auriez maintenant toutes vos coudées franches à vous en faire la justice à bons coups de bâton. Mais vous avez voulu tâter de la noblesse, et il vous ennuiera d'être maître chez vous. Ah, j'enrage de tout mon cœur, et je me donnerai bien volontiers des soufflets. Quoi? Écouter impudemment l'amour d'un damoiseau, et y promettre en même temps de la correspondance. Morbleu, je ne veux point laisser passer une occasion de la sorte. Il me faut de ce pas aller faire mes plaintes au père et à la mère, et les rendre témoins à telle fin que de raison des sujets de chagrin et de ressentiment que leur fille me donne. Mais les voici l'un et l'autre fort à propos. Scène 4. Monsieur de Sautonville, Madame de Sautonville, Georges Dandin. Qu'est-ce, mon gendre? Vous me paroissez tout troublé. Aussi en ai-je du sujet, et... Mon Dieu, notre gendre, que vous avez peu de civilité de ne pas saluer les gens quand vous les approchez. Ma foi, ma belle-mère, c'est que j'ai d'autres choses en tête, et... Encore, est-il possible, notre gendre, que vous sachiez si peu votre monde, et qu'il n'y ait pas moyen de vous instruire de la manière qu'il faut vivre parmi les personnes de qualité? Comment? Ne vous déferez-vous jamais, avec moi, de la familiarité de ce mot de ma belle-mère, et ne sauriez-vous vous accoutumer à me dire madame? Parle, si vous m'appelez votre gendre, il me semble que je puis vous appeler ma belle-mère. Il y a fort à dire, et les choses ne sont pas égales. Apprenez, s'il vous plaît, que ce n'est pas à vous servir de ce mot-là avec une personne de ma condition, que, tout notre gendre que vous soyez, il y a grande différence de vous à nous, et que vous devez vous connaître. C'en est assez, m'amour. Laissons cela. Mon Dieu, monsieur de Sautonville, vous avez des indulgences qui n'appartiennent qu'à vous, et vous ne savez pas vous faire rendre par les gens ce qui vous est dû. Corbleu, pardonnez-moi. On ne peut point me faire de leçons là-dessus. Et j'ai su montrer, en ma vie, par 20 actions de vigueur, que je ne suis point homme à démordre jamais d'une partie de mes prétentions. Mais il suffit de lui avoir donné un petit avertissement. Sachons un peu, mon gendre, ce que vous avez dans l'esprit. Puisqu'il faut donc parler catégoriquement, je vous dirai, monsieur de Sautonville, que j'ai lieu de... Doucement, mon gendre. Apprenez qu'il n'est point respectueux d'appeler les gens par leur nom, et qu'à ceux qui sont au-dessus de nous, il faut dire « monsieur » tout court.
Eh bien, monsieur tout court et non plus monsieur de Sautanville, j'ai à vous dire que ma femme me donne... Tout beau. Apprenez aussi que vous ne devez pas dire ma femme quand vous parlez de notre fille. J'enrage comment? Ma femme n'est pas ma femme? Oui, notre gendre, elle est votre femme, mais il ne vous est pas permis de l'appeler ainsi, et c'est tout ce que vous pourriez faire si vous aviez épousé une de vos pareilles. Georges Dandin, à part. Ah, Georges Dandin, où t'es-tu fourré? Oh, Eh, de grâce, mettez pour un moment votre gentilhommerie à côté et souffrez que je vous parle maintenant comme je pourrais. à part. Oh, diantre soit la tyrannie de toutes ces histoires-là. À monsieur de Sautanville. Je vous dis donc que je suis mal satisfait de mon mariage. Et la raison, mon gendre? Quoi, parler ainsi d'une chose dont vous avez tiré de si grands avantages? Et quels avantages, madame, puisque madame y a? L'aventure n'a pas été mauvaise pour vous, car sans moi, vos affaires, avec votre permission, étoient fort délabrées, et mon argent a servi à reboucher d'assez bons trous. Mais moi, de quoi y ai-je profité, je vous prie, que d'un allongement de nom, et au lieu de Georges Dandin d'avoir reçu par vous le titre de monsieur de la Dandinière? Ne comptez-vous pour rien, mon gendre, l'avantage d'être allié à la maison de Sautanville? Et à celle de la Prud'hôterie, dont j'ai l'honneur d'être issu, maison où le ventre anoblit, et qui, par ce beau privilège, rendra vos enfants gentilshommes. Oui, voilà qui est bien. Mes enfants seront gentilshommes, mais je serai cocu, moi, si l'on y met ordre. Que veut dire cela, mon gendre? Cela veut dire que votre fille ne vit pas comme il faut qu'une femme vive, et qu'elle fait des choses qui sont contre l'honneur. Tout beau, prenez garde à ce que vous dites. Ma fille est d'une race trop pleine de vertu pour se porter jamais à faire aucune chose dont l'honnêteté soit blessée. Et de la maison de la Prud'hôterie, il y a plus de 300 ans qu'on n'a point remarqué qu'il y eut de femme, Dieu merci, qui ait fait parler d'elle. Corbleu, dans la maison de Sautinville, on n'a jamais vu de coquette, et la bravoure n'y est pas plus héréditaire aux mâles que la chasteté aux femelles. Nous avons eu une Jacqueline de la Prud'hôterie, qui ne voulut jamais être la maîtresse d'un duc et père, gouverneur de notre province. Il y a eu une Mathurine de Sautinville qui refusa 20 000 écus d'un favori du roi, qui ne demandait seulement que la faveur de lui parler. Oh bien, votre fille n'est pas si difficile que cela, et elle s'est apprivoisée depuis qu'elle est chez moi. Expliquez-vous, mon gendre. Nous ne sommes point gens à la supporter dans de mauvaises actions, et nous serons les premiers, sa mère et moi, à vous en faire la justice. Nous n'entendons point raillerie sur les matières de l'honneur, et nous l'avons élevée dans toute la sévérité possible. Tout ce que je puis vous dire, c'est qu'il y a ici un certain courtisan que vous avez vu, qui est amoureux d'elle à ma barbe, et qui lui a fait faire des protestations d'amour qu'elle a très humainement écoutées. Jour de Dieu, je l'étranglerais de mes propres mains s'il fallait qu'elle forlignât de l'honnêteté de sa mère. Corbleu, je lui passerai mon épée au travers du corps, à elle et au galant, si elle avait forfait à son honneur. Je vous ai dit ce qui se passe pour vous faire mes plaintes, et je vous demande raison de cette affaire-là. Ne vous tourmentez point, je vous la ferai de tous deux, et je suis homme pour serrer le bouton à qui que ce puisse être. Mais êtes-vous pas bien sûr aussi de ce que vous nous dites? Très sûr. Prenez bien garde au moins, car entre gentilshommes, ce sont des choses chatouilleuses, et il n'est pas question d'aller faire ici un pas de clerc. Je ne vous ai rien dit, vous dis-je, qui ne soit véritable. M'amour, allez-vous en parler à votre fille, tandis qu'avec mon gendre, j'irai parler à l'homme. Se pourrait-il, mon fils, qu'elle s'oubliât de la sorte après le sage exemple que vous savez vous-même que je lui ai donné? Nous allons éclaircir l'affaire. Suivez-moi, mon gendre, et ne vous mettez pas en peine. Vous verrez de quel bois nous nous chauffons lorsqu'on s'attaque à ceux qui nous peuvent appartenir. Le voici qui vient vers nous. Scène 5. Monsieur de Sautanville qui tendre Georges Dandin. Monsieur, suis-je connu de vous? Non pas que je sache, monsieur. Je m'appelle le baron de Sautinville. Je m'en réjouis fort. Mon nom est connu à la cour, et j'eus l'honneur, dans ma jeunesse, de me signaler des premiers à l'arrière-ban de Nancy. À la bonne heure. Monsieur mon père, Jean-Gilles de Sautinville, eut la gloire d'assister en personne au grand siège de Montauban.
J'en suis ravi. Et j'ai un aïeul, Bertrand de Sottainville, qui fut si considéré en son temps que d'avoir permission de vendre tout son bien pour le voyage d'outre-mer. Je le veux croire. Il m'a été rapporté, monsieur, que vous aimez et poursuivez une jeune personne, qui est ma fille, pour laquelle je m'intéresse. Montrant Georges Dandin. Et pour l'homme que vous voyez, qui a l'honneur d'être mon gendre. Qui? Moi? Oui, et je suis bien aise de vous parler, pour tirer de vous, s'il vous plaît, un éclaircissement de cette affaire. Voilà une étrange médisance. Qui vous a dit cela, monsieur? Quelqu'un qui croit le bien savoir. Ce quelqu'un-là en a menti. Je suis honnête homme. Me croyez-vous capable, monsieur, d'une action aussi lâche que celle-là? Moi, aimer une jeune et belle personne, qui a l'honneur d'être la fille de monsieur le baron de Sottainville? Je vous révère trop pour cela, et suis trop votre serviteur. Quiconque vous l'a dit est un sot. Allons, mon gendre. Quoi? C'est un coquin et un maraud. Monsieur de Sottainville à Georges Dandin. Répondez. Répondez vous-même. Si je savais qui ce peut être, je lui donnerais en votre présence de l'épée dans le ventre. Monsieur de Sottainville à Georges Dandin. Soutenez donc la chose. Elle est toute soutenue, cela est vrai. Est-ce votre gendre, monsieur, qui... Oui, c'est lui-même qui s'en est plaint à moi. Certes, il peut remercier l'avantage qu'il a de vous appartenir, et sans cela, je lui apprendrais bien à tenir de pareils discours d'une personne comme moi. Scène 6. Monsieur et madame de Sottainville, Angélique, Clitandre, Georges Dandin, Claudine. Pour ce qui est de cela, la jalousie est une étrange chose. J'amène ici ma fille pour éclaircir l'affaire en présence de tout le monde. Clitandre à Angélique. Est-ce donc vous, madame, qui avez dit à votre mari que je suis amoureux de vous? Moi? Et comment lui aurais-je dit? Est-ce que cela est? Je voudrais bien le voir, vraiment, que vous fussiez amoureux de moi. Jouez-vous-y, je vous en prie. Vous trouverez à qui parler. C'est une chose que je vous conseille de faire. Ayez recours pour voir à tous les détours des amants. Essayez un peu, par plaisir, à m'envoyer des ambassades, à m'écrire secrètement de petits billets doux, à épier les moments que mon mari n'y sera pas, ou le temps que je sortirai, pour me parler de votre amour. Vous n'avez qu'à y venir. Je vous promets que vous serez reçu comme il faut. Eh là, madame, tout doucement. Il n'est pas nécessaire de me faire tant de leçons, et de vous tant scandaliser. Qui vous dit que je songe à vous aimer? Que sais-je, moi, ce qu'on me vient conter ici? On dira ce que l'on voudra, mais vous savez si je vous ai parlé d'amour lorsque je vous ai rencontré. Vous n'aviez qu'à le faire. Vous auriez été bienvenu. Je vous assure qu'avec moi vous n'avez rien à craindre, que je ne suis point homme à donner du chagrin aux belles, et que je vous respecte trop, et vous, et messieurs vos parents, pour avoir la pensée d'être amoureux de vous. Madame de Sottainville à Georges Dandin. Eh bien, vous le voyez. Vous voilà satisfait, mon gendre. Que dites-vous à cela? Je dis que ce sont là des contes à dormir debout, que je sais bien ce que je sais, et que tantôt, puisqu'il faut parler net, elle a reçu une ambassade de sa part. Moi, j'ai reçu une ambassade. J'ai envoyé une ambassade. Claudine? Clitandre à Claudine. Est-il vrai? Par ma foi, voilà une étrange fausseté. Taisez-vous, carogne que vous êtes, je sais de vos nouvelles, et c'est vous qui tantôt avez introduit le courrier. Qui? Moi? Oui, vous. Ne faites point tant la sucrée. Hélas, que le monde aujourd'hui est rempli de méchanceté, de m'aller soupçonner ainsi, moi qui suis l'innocence même. Taisez-vous, bonne pièce, vous faites la sournoise, mais je vous connois il y a longtemps, et vous êtes une dessalée. Claudine à Angélique. Madame, est-ce que... Taisez-vous, vous dis-je, vous pourriez bien porter la folle en chair de tous les autres, et vous n'avez point de père gentilhomme. C'est une imposture si grande et qui me touche si fort au cœur que je ne puis pas même avoir la force d'y répondre. Cela est bien horrible d'être accusé par un mari
lorsqu'on ne lui fait rien qui ne soit à faire. Hélas! Si je suis blâmable de quelque chose, c'est d'en user trop bien avec lui. Assurément. Tout mon malheur est de le trop considérer, et plût au ciel que je fusse capable de souffrir, comme il dit, les galanteries de quelqu'un. Je ne serais pas tant à plaindre. Adieu, je me retire, et je ne puis plus endurer qu'on m'outrage de cette sorte. Scène 7. Monsieur et Madame de Sautonville, Clitandre, Georges Dandin, Claudine. Madame de Sautonville à Georges Dandin. Allez, vous ne méritez pas l'honnête femme qu'on vous a donnée. Par ma foi, il mériterait qu'elle lui fît dire vrai. Et si j'étais en sa place, je n'y marchanderais pas. À Clitandre. Oui, monsieur. Vous devez, pour le punir, faire l'amour à ma maîtresse. Poussez, c'est moi qui vous le dis. Ce sera fort bien employé. Et je m'offre à vous y servir, puisqu'il m'en a déjà taxé. Claudine sort. Vous méritez, mon gendre, qu'on vous dise ces choses-là. Et votre procédé met tout le monde contre vous. Allez, songez à mieux traiter une demoiselle bien née, et prenez garde désormais à ne plus faire de pareilles bévues. Georges Dandin, à part. J'enrage de bon cœur d'avoir tort lorsque j'ai raison. Scène 8. Monsieur de Sautonville, Clitandre, Georges Dandin. Clitandre à Monsieur de Sautonville. Monsieur, vous voyez comme j'ai été faussement accusé. Vous êtes homme qui savez les maximes du point d'honneur, et je vous demande raison de l'affront qui m'a été fait. Cela est juste, et c'est l'ordre des procédés. Allons, mon gendre, faites satisfaction à monsieur. Comment? Satisfaction? Oui, cela se doit dans les règles, pour l'avoir à tort accusé. C'est une chose, moi, dont je ne demeure pas d'accord de l'avoir à tort accusé, et je sais bien ce que j'en pense. Il n'importe. Quelque pensée qui vous puisse rester, il a nié. C'est satisfaire les personnes. Et l'on n'a nul droit de se plaindre de tout homme qui se dédie. Si bien donc que si je le trouve couché avec ma femme, il en se roi quitte pour se dédire. Point de raisonnement. Faites-lui les excuses que je vous dis. Moi, je lui ferai encore des excuses après. Allons, vous dis-je. Il n'y a rien à balancer. Et vous n'avez que faire d'avoir peur d'en trop faire, puisque c'est moi qui vous conduis. Je ne saurois. Corbleu, mon gendre, ne m'échauffez pas la bile. Je me mets trois avec lui contre vous. Allons, laissez-vous gouverner par moi. Georges Dandin, à part. Ah, Georges Dandin. Votre bonnet à la main, le premier. Monsieur est gentilhomme, et vous ne l'êtes pas. Georges Dandin, à part, le bonnet à la main. J'enrage. Répétez après moi. Monsieur, Monsieur. je vous demande pardon. Voyant que Georges Dandin fait difficulté de lui obéir. Ah! Je vous demande pardon. Des mauvaises pensées que j'ai eues de vous. Des mauvaises pensées que j'ai eues de vous. Ce que je n'avois pas l'honneur de vous connoître. C'est que je n'avois pas l'honneur de vous connoître. Et je vous prie de croire Et je vous prie de croire. que je suis votre serviteur. Voulez-vous que je sois serviteur d'un homme qui veut me faire cocu? Monsieur de Sautonville, le menaçant encore. Ah! Il suffit, monsieur. Non, je veux qu'il achève, et que tout aille dans les formes. Que je suis votre serviteur. Que je suis votre serviteur. Clitandre à Georges Dandin. Monsieur, je suis le vôtre de tout mon cœur, et je ne songe plus à ce qui s'est passé. À Monsieur de Sautonville. Pour vous, monsieur, je vous donne le bonjour, et suis fâché du petit chagrin que vous avez eu. Je vous baise les mains, et quand il vous plaira, je vous donnerai le divertissement de cour un lièvre. C'est trop de grâce que vous me faites. Clitandre sort. Voilà, mon gendre, comme il faut pousser les choses. Adieu. Sachez que vous êtes entré dans une famille qui vous donnera de l'appui, et ne souffrira point qu'on ne vous fasse aucun affront. Scène 9. Georges Dandin seul. Ah, que je... Vous l'avez voulu, Georges de Dandin, vous l'avez voulu. Cela vous sied fort bien, et vous voilà ajusté comme il faut. Vous avez justement ce que vous méritez.
Allons, il s'agit seulement de désabuser le père et la mère, et je pourrais trouver peut-être quelques moyens d'y réussir. Fin du premier acte.